Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire une réflexion puissante signée Adnan Benchakroun. Elle interroge le lien politique dans nos sociétés fatiguées de promesses et propose une idée audacieuse, l'ingénierie de la confiance. Les observateurs l'analysent, les analystes l'observent. On veut rétablir la confiance. Avec les électeurs, avec la jeunesse, avec le peuple. Mais cette fameuse confiance ne se décrète pas. Elle ne se proclame pas à la tribune. Elle se mérite. Et surtout, elle ne revient pas d'un simple claquement de doigts, surtout quand on l'a trahi, abîmé ou ignoré pendant des années. À force de promesses recyclées, de mots désenchantés et de programmes sans âme, la jeunesse décroche, les électeurs désertent, et la démocratie s'étiole dans un grand soupir silencieux. L'auteur ajoute ensuite une question essentielle: faut-il continuer à bricoler ou oser repenser le lien entre gouverné et gouvernant? Alors, que faire? Continuer à tourner en rond avec des panels de citoyens tirés au sort? Avec des chartes d'éthique oubliées dans des tiroirs? Avec des institutions de plus en plus opaques qui simulent l'écoute tout en verrouillant le réel? L'auteur pense qu'il faut aller bien plus loin. Et si l'on cessait de bricoler la confiance pour enfin l'ingénieriser? À l'heure où la défiance n'est plus un signal d'alerte mais une normalité politique, il devient urgent de concevoir la confiance comme une matière première, fragile et vitale, qu'il faut façonner méthodiquement. D'où la nécessité de créer une nouvelle discipline, audacieuse et transversale, l'ingénierie de la confiance. Une science politique appliquée, mêlant sociologie, psychologie collective, communication éthique et design institutionnel. L'auteur affirme que cette ingénierie doit devenir une pratique concrète au service du renouveau démocratique. Ce ne serait pas un simple habillage rhétorique. Ce serait une pratique nouvelle, un champ de recherche, une pédagogie de l'action publique. Elle viserait à modéliser, tester et mettre en œuvre des mécanismes concrets pour produire de la transparence, restaurer la parole publique, instaurer des boucles de rétroaction authentiques entre gouvernés et gouvernants. Cette ingénierie travaillerait aussi bien sur les formes de concertation locale que sur la lisibilité des décisions nationales, sur la mémoire des engagements tenus que sur la réactivité des institutions à l'égard des citoyens. L'auteur explique aussi que cette ingénierie ne peut fonctionner sans une communication politique de la confiance, en rupture avec la culture du spin, des éléments de langage figés et des narratifs verrouillés façon Pravda. Il ne s'agit plus d'informer pour rassurer, mais de dialoguer pour co-construire. La communication de la confiance repose sur l'humilité, la clarté, l'écoute réelle, le droit à l'erreur assumé publiquement. Elle exige des figures publiques qu'elles descendent de leurs estrades pour rejoindre le terrain, les espaces de doute, et parfois même de colère. L'auteur pense aussi qu'il faut adapter les codes de communication aux nouvelles générations. Les réseaux sociaux ne doivent plus être de simples vitrines de propagande, mais des lieux vivants de dialogue, de pédagogie active et d'engagement partagé, notamment avec la génération Z qui ne croit plus aux slogans mais répond à l'authenticité. L'auteur conclut en donnant une image forte de la confiance comme énergie rare et précieuse. En somme, repolitiser l'acte de confiance comme on repense l'énergie dans les transitions écologiques, non comme une ressource infinie, mais comme un bien commun, épuisable, à préserver et à redistribuer équitablement. Car dans une société de l'algorithme et du soupçon permanent, la confiance ne se regagne pas. Elle se construit. Et comme toute construction durable, elle a besoin d'ingénieurs, pas de magiciens. Ni de cyniques. Ni de vieux routiers du verbe. Enfin, l'auteur tient à rappeler l'origine précise de cette proposition. Pour mémoire et pour justice, cette proposition de créer une ingénierie de la confiance n'est pas née dans un laboratoire académique ni dans une agence de communication. Elle a été formulée par le secrétaire général du parti de l'Istiklal, Nizar Baraka, lors du dernier conseil national du parti. Dans un contexte de crise démocratique et de défiance généralisée, cette idée, audacieuse et profondément moderne, mérite d'être reconnue à sa source. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et surtout, espérer que cette graine intellectuelle trouve un terreau fertile au-delà des discours, dans les pratiques concrètes de la vie publique. Merci de nous avoir suivis pour cette lecture fidèle et intégrale de la chronique d'Adnan Benchakroun, intitulée « Pour une ingénierie de la confiance, reconstruire le lien politique à l'ère du soupçon ». J'ai veillé à respecter scrupuleusement les mots, le ton et l'esprit de l'auteur, car chaque mot compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. Restez curieux, critiques et surtout, confiants.